Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Je suis Hugo, sortez-moi de là. On t'écoute, ma chérie. Écoute, coach, je suis contente de passer dans votre live. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci, en fait. Je suis avec mon chéri, ça va faire bientôt 1 an et tout. Oui. Mais on a un petit souci. Le problème est que son ex, il veut pas sortir dans sa vie. Attends, ma chérie. Mais j'ai dit, arrête de me harceler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu veux que je te bloque? Oh. Appelle-moi encore, tu vas voir si elle va te bloquer. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, du coup, je disais, son ex, en fait, il m'a envoyé un message Oui. pour me dire que, ouais, et tout, tu sais pas, il y a ton copain, en fait, il est venu me voir quand vous êtes rentrés de vacances et tout. On s'est vus, on a fait des choses ensemble et tout. Donc, moi, je t'appelle pour te dire ça et tout. En gros, moi, elle m'appelle pour que moi, je quitte mon chéri, en fait. Et avec mon chéri, actuellement, je l'aime, hein, mon chéri, il est tout pour moi parce qu'il est gentil avec moi et tout. Mais le problème est que lui et moi, on a des projets ensemble, en fait, et tout. Maintenant, à cause de toute cette histoire-là, mon chéri et moi, maintenant, ça devient un peu plus compliqué, en fait. Et la meuf, elle appelle sur les numéros inconnus. Ses amis, ils viennent sur mon Instagram. Ça devient du n'importe quoi, en fait, que je sais pas quoi faire et comment réagir. Parce que la meuf, elle m'a complètement dit, elle veut pas lâcher l'affaire, en fait. Mais quand donc si je comprends bien, il y a l'ex à ton chéri. Ton chéri et toi, vous êtes ensemble il y a combien de temps? 1 an, là. Ok. Donc ton chéri et toi, vous êtes ensemble, ça fait 1 an. Vous vivez ensemble ou chacun chez soi? À la base, c'était chacun chez soi, mais depuis qu'on est ensemble, on se quitte pas, en fait. Donc, limite, on vit ensemble. Bon, limite, vous vivez ensemble, là. Ça veut dire qui est chez qui? Il vient à la maison parce que là, on est en train de chercher un appartement pour aller vivre et tout parce qu'on compte se marier et tout. On a des projets ensemble. Il est jeune, je suis jeune, c'est un homme d'avenir en fait et tout. Et c'est pas quelqu'un de radin ou quoi que ce soit. En vrai, il s'occupe bien de moi et tout. Je veux pas mentir. Et cet homme-là, j'ai envie de le garder et tout. Ok, ma chérie. Donc, ça fait 1 an que tu es avec le gars. Et le gars, depuis que vous êtes ensemble, vous ne vous quittez pas. Ça dit que finalement, il vit chez toi. C'est ça. Maintenant, son ex t'a appelé pour te dire que les deux se sont revus et qu'ils ont gré ensemble. C'est ça. Ok. Quand on est rentré de vacances. Quand vous êtes rentré de vacances, quand ton chéri et toi, vous êtes rentrés de vacances, ça veut dire qu'il est allé chez son ex, il allait voir son ex et les deux ont gré. Donc, maintenant, elle t'appelle pour te dire que ton chéri et toi, ton chéri et elle ont gré ensemble et tout, et qu'elle ne va pas le laisser parce que c'est elle qui l'aime en réalité. C'est ça. Maintenant, toi, quand tu as demandé à ton chéri, il a dit quoi? Mon chéri, il a dit, effectivement, en fait, ils se sont vus parce que c'était l'anniversaire de la meuf. Donc, elle est partie le voir et tout. Et ils se sont vus que ça arrivait une fois, que ça va jamais s'arriver et tout ça. Donc, en fait, avec mon ex, avec mon gars, on a fait du tapage. Ça a été trop loin. J'ai voulu le quitter, en fait, avec cette histoire. Et là, c'était carrément fini, en fait. Et donc, là, il est revenu, il a demandé pardon, il a dit qu'il va se tenir. Attends, ma chérie, on va pas à pas. Attends, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que quand l'ex à ton chéri a appelé pour te dire que quand vous êtes rentrés des vacances, il a été la voir et les deux ont gré ensemble. Quand tu as demandé à ton chéri a reconnu. Il dit que oui, c'était son anniversaire, donc il a été là-bas et c'est comme ça, ça s'est passé. Oui. Ok, bon, maintenant, c'est que moi, je ne comprends pas. Lui qui est l'ex là, pourquoi l'anniversaire de la fille, il s'en va? Il va faire quoi l'anniversaire de son ex? C'est ça que je comprends pas. Ah, question. C'est ça que je comprends. Question. Oui, question. Parce que tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Parce que tu ne peux pas prendre ta chérie. Vous allez en vacances d'amour, en vacances de love. Et j'imagine que les vacances où vous êtes partis, vous avez fait 1 semaine ou 2 semaines. C'est ça. Ok. Et pendant ces 1 semaine, 2 semaines, mis à part le fait que les Anglais étaient là, vous avez gré tous les jours, peut-être matin, midi, soir. C'est les vacances, c'est comme ça. Parce que quand on va en vacances en amoureux, la libido, attention, ça monte comme une flamme. Ça boue, ça boue, ça boue. Pour rien, vous êtes comme des lapins. Donc, ça veut dire que pendant les 1 semaine, 2 semaines, vous avez fait là-bas là. Vous avez gré jusqu'à le monsieur là, dans ton bas ventre, la tronçonneuse, jusqu'à vous avez fini, vous êtes rentré. Maintenant, lui, il rentre là et il a le courage de se lever pour aller à l'anniversaire de son ex.
Donc, ça veut dire que ce qu'il allait faire pendant les vacances avec toi, là, il n'est pas rassasié. Il y a quelque chose qui manquait. C'est ça. Voilà. Ça. Il n'est pas rassasié, il y a quelque chose qui manquait. Donc, maintenant, il allait voir son ex à son anniversaire et c'est comme ça ça s'est passé. Maintenant, la fille, maintenant, elle t'appelle pour te dire ça. Et ton chéri te dit que oui, lui, il reconnaît, il a fait ça, mais c'était un piège, que ça ne va plus se répéter. C'est ça. Et la fille, maintenant, elle t'appelle de partout. Elle prend les faux numéros, elle t'appelle. Les numéros inconnus, elle t'appelle pour te dire que faut laisser son gars, qu'en réalité, c'est elle qui l'aime. C'est ça. Maintenant, ton gars même, c'est-à-dire que son ex qui t'appelle maintenant et puis elle te dit les choses comme ça là. Ton gars, lui, qu'est-ce qu'il te dit pour te rassurer? Lui, il te dit quoi? En fait, lui, il me dit que en gros, la meuf, elle a dit que la meuf de le laisser tranquille, qu'il est bien et tout. Mais la meuf, apparemment, elle veut pas lâcher. Et même, il y a quelques semaines, la meuf, elle a encore appelé sur numéro inconnu, en fait. Donc, le gars, il a dit qu'il a bloqué de partout. Et c'est vrai, j'ai regardé dans son téléphone, il avait bloqué de partout et tout. Mais même si tu bloques quelqu'un, ici on est en France, tu prends un numéro inconnu, tu connais le numéro de la personne par cœur, bah tu l'appelles, aussi simple que ça. En fait, moi, la meuf, je la connais pas, mais elle a retrouvé mon Instagram, elle a retrouvé mes comptes et tout ça. Donc ça devient difficile, en fait. Franchement, je suis là, je sais pas quoi faire. Parce que là, le gars, on a des projets ensemble, je suis venue dans sa famille, ma famille le connaît, on a des projets ensemble. Et là, je me suis investie, j'ai tout investi en fait, je vous montre pas. J'ai tout investi et là où je suis, je sais plus quoi faire en fait. Soit ça passe, soit ça casse en fait. Mais j'ai pas le temps à perdre en fait. Je sais pas. C'est pour cela que je vous appelle aujourd'hui. Bon, écoute ma chérie, alors, ce qui est en train de se passer là, il y a quelque chose de flou. Il y a quelque chose de flou, ça veut dire que tu es en train d'être manipulé par un mec qui n'est pas clair dans ce qu'il fait. Un mec qui n'a pas encore totalement rompu avec son ex. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Il n'a pas totalement rompu avec son ex. Ça veut dire qu'il aime encore son ex. Et toi maintenant, ça fait 1 an que tu es avec lui, tu dis que... Bon, déjà même, chose comment on appelle, le fait qu'il aille chez toi et puis qu'il dorme chez toi là, tu m'arrêtes ça. Ok. Ouais, tu m'arrêtes ça. Voilà. Parce que ça, je ne sais pas pourquoi tu vas connaître un homme il y a 1 an et puis il est déjà chez toi. C'est quoi? Et puis il est chez toi là même. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui paye le loyer? Bah, il paye pas le loyer, mais il paye tout en fait. Les sorties, les courses, tout ce qui va avec, c'est lui qui paye tout. Les sorties, vous sortez combien de fois par mois? Bah, on sort beaucoup quand même. Hein. Ah. Et c'est lui qui paye tout. Ah, et là, pour mon anniversaire, on vient encore de l'autre pays là. C'est lui qui a tout payé. Il a tout réservé, tout. Ah. Bon, moi, ce que je vais te dire, fais attention, ma chérie, parce que quand j'entends ta voix, je sens une fille qui est fortement amoureuse et qui est où elle est là aux anges, qui a eu son âme sœur. Tu comprends? Oui, c'est vrai. Oui, c'est ton âme sœur. J'ai pas envie de perdre le... J'ai pas envie de me faire avoir, j'ai pas envie de perdre le temps. Et vu que ça fait que1 an, si ça ne va pas ou qu'il y a un problème, bah, je préfère partir, je préfère pas laisser toute mon âme, enfin, vous comprenez? Enfin, oui. Après, je sais que je serai beaucoup dessus. Et ça, j'en veux pas. J'ai ma famille, j'ai mes amis. Il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui, voilà. Donc, j'ai pas envie de l'afficher, de le montrer, de le mettre à un stade qu'au final, que ça va nulle part en fait. D'accord. Alors, moi, ce que je te conseillerais, c'est le fait que vous vivez ensemble, tu arrêtes ça, qu'il aille chez lui. Okay. Voilà, qu'il aille chez lui. Si vous pouvez vous voir de temps en temps, vous voyez, si il peut venir chez toi te rendre visite et rester là comme ça, minimum un week-end, passer un week-end ou faire 1 jour, quelques heures, il n'y a pas de souci. Mais le fait de vivre ensemble, ça, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il soit chez lui. Et toi, maintenant, c'est que je vais te demander, si tu es tellement amoureuse que ne faut pas trop t'investir dans cette relation pour le moment. Parce que avec son ex là, ce qui est en train de se passer, c'est pas clair. Et l'ex, le fait qu'elle t'appelle à tout prix, le fait qu'elle utilise n'importe quel numéro pour t'appeler, pour te dire de laisser son chéri, ça dépend de ce que lui dit. Tu comprends un peu? Donc dans cette histoire-là, vous êtes 2 personnes manipulées. Il manipule l'ex, il te manipule. Alex, il dit qu'il t'aime pas, mais c'est toi qui insistes. Tu comprends un peu le truc? Et à toi, il dit, l'ex, il veut plus d'elle, et tout, ça a été une erreur. Donc, il joue avec vous. Parce que l'ex, en fait, elle n'a pas intérêt à t'appeler comme ça.
Si elle t'appelle comme ça, c'est parce que elle estime que tu es une voleuse, du genre voleuse de mari. Pour que tu comprennes un peu. Donc, du genre, c'est toi qui es en train de sortir avec elle, son homme. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Toi, pour toi, c'est ton homme. Tu comprends? En plus, quand je l'ai connu, je ne sortais plus ensemble depuis déjà un moment. Donc, c'est ça que je ne comprends pas, en fait. Alors que le gars, il a eu d'autres copines avant même moi, en fait. Mais du coup, avec eux, là, vu qu'il ne s'est pas posé avec les autres, et que moi, il s'est posé avec moi, et que lui, il m'affiche sur ses réseaux et tout. Donc, elle, du coup, ça l'a dérange. Pourquoi mon ventre depuis là, ça fait quoi? On dirait que j'ai faim. Pourtant, je n'ai pas faim. C'est quoi les choses comme ça? Là, les caras vont dire, la femme là, depuis elle est assise à son ventre, ses intestins font croc. Ses 4 repas ne sont pas au complet. Pourtant, mes repas sont au complet. C'est quoi ce ventre que tu me fais aujourd'hui là? Depuis là, c'est quoi? Oui. Du coup, ouais, c'est ça. Du coup, vu qu'il m'affiche partout et que il m'a présenté à sa famille et que maintenant son ex il est au courant de ça et tout ça. Donc là, ça commence, elle veut pas lâcher. Et franchement. Ok, donc moi c'est ce que je te dis. Le fait que vous vivez ensemble, tu arrêtes. Et puis toi maintenant, il faut que tu sois en mode observation. C'est-à-dire qu'il faut que tu observes ces deux là de près. Tu vois? Et si tu vois pas clair, tu comprends pas dans l'histoire, tu vois pas clair. Il faut essayer de prendre un peu ta distance. Voilà. Parce que un homme qui revoit son ex, un homme qui regrette avec son ex, c'est très grave. C'est-à-dire que avec elle, tu ne peux pas lutter. Ça veut dire que c'est elle qui l'aime. Tu comprends un peu? Et demain, si tout va bien et qu'elle veut, qu'ils construisent une histoire ensemble, il va te laisser sans même réfléchir. C'est pour ça que je ne dis pas que c'est ton cas, mais je dis simplement que faut pas trop mettre tes sentiments, faut pas trop t'investir. Parce que là, tu t'investis à 200%. Fais très attention. Donc, investis-toi seulement à 30-40% et tu restes en mode observation. Voilà, pour voir clair dans cette histoire-là. Si tu vois que c'est la manipulation qu'il est en train de te mentir et que tu vois que la fille, elle insiste, ça voudra dire que le mec, c'est lui qui est en train de te manipuler. Et là, tu vas sortir de la relation pour ne pas souffrir demain. Tu as compris, ma chérie? J'ai compris. Merci beaucoup. Courage à toi, ma Yougos. Belle opportunité à saisir pour toute personne qui aimerait acquérir un terrain à Douala au Cameroun. Des lots en promotion sont disponibles dans 2 quartiers. Le premier quartier, c'est le quartier Lorbesso Antenne CATV. Le propriétaire brade un terrain de 1000 m² uniquement au prix de 13 000 francs le mètre carré, dans une zone où la mercury est à 20 000 francs. Alors il a besoin de cet argent urgemment, tout simplement parce que la zone est en plein lotissement. Le deuxième terrain se situe à Lundi, à 10 minutes du stade en construction. Le propriétaire brade le terrain à 15 000 francs le mètre carré dans une zone où la mercury se situe à 25 000 francs le mètre carré. Alors, les 2 propriétaires ont le titre foncier en main et n'entendent que vous. Ne rate pas ta chance d'être propriétaire terrain à Douala. Alors, contacte-nous très vite si tu es intéressé. Via le numéro qui se trouve à la fiche de cette vidéo ou via le lien de notre page dans la description de cette vidéo.